Donc ce Namoroka, c'est le labyrinthe secret de Namoroka que vous allez voir ce soir, est un film qui a été fait à l'issue d'une grande exploration. Et c'est grâce à Lucie Lalorge, qui était une de mes grandes amies et qui était au muséum, que je lui rends hommage ce soir. Elle est toujours là, mais c'est un petit coucou parce qu'elle n'a pas pu venir ici. Mais je suis très heureuse de pouvoir me joindre à elle. Voilà. Merci Agnès, merci beaucoup de nous avoir invités. On va brièvement se présenter, on va brièvement présenter le milieu, et puis après on va lancer le film, puis après on verra ce qui se passe. Voilà, alors, Éric Gilbert, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bonsoir. J'ai rien à voir avec les plantes, m'en veuillez pas. Je suis entomologiste au Muséum national d'histoire naturelle, donc à Paris. Et je travaille sur un petit groupe de punaises qui s'appelle les Thingidés. Alors il se trouve que ce sont des phytophages stricts, des petits piqueurs suceurs de sève, pas plus grands que 2 à 6 mm. C'est ces petites bêtes-là, dont deux malgaches, 2 namoroks d'ailleurs. Le seul problème, c'est que je ne sais absolument pas ce qu'elles piquent et ce qu'elles mangent. Donc je suis obligé de me trimballer avec des botanistes sur le terrain. Dont Laurent. Voilà, donc moi je m'appelle Laurent Gauthier, je travaille au Conservatoire et Jardin botanique de la ville de Genève. Depuis une trentaine d'années, bientôt, je crois, je vais à Madagascar, je m'occupe de flore, de végétation, je fais des relevés, je récolte des plantes, et puis un groupe qui, depuis très longtemps, nous posait beaucoup de problèmes pour les identifications. C'est une famille que j'ai l'habitude de dire, dont j'ai l'habitude de dire que c'est probablement la famille la plus importante parmi celles que vous ne connaissez pas. C'est la famille des sapotacées. Bon, vous connaissez peut-être 2 représentants, l'argane et le carité. C'est en fait une grande famille d'arbres tropicaux et on s'est attelé à la tâche d'en réviser un peu les espèces sur Madagascar avec Yamama Nassiri, qui est généticienne des populations, qui est au conservatoire et jardin botanique où elle dirige l'unité de systématique. Et on a fait une équipe, on a eu la chance de pouvoir engager les étudiants, puis on s'est un petit peu lancé là-dedans pour essayer de comprendre ce qui se passait avec ces groupes de plantes qui avaient débarqué, notamment un groupe qu'on a nommé une tribu avec Yamama, et on a une petite radiation d'enfer là-bas, dont peut-être qu'on pourra reparler. Enfin, clairement un endroit où il semble que le tic-tac de la vie se soit un peu emballé. Vous voyez ici Aina, qui est notre doctorante, qui travaille sur la famille des sapotacées. Qu'est-ce que je vous en dirais d'autre? Donc c'est des très grands arbres, c'est des très beaux arbres, c'est des arbres qui ne sont pas du tout adaptés à des forêts secondaires, c'est des marqueurs de très belles forêts. On les trouve dans des zones humides, mais aussi dans les zones sèches à Madagascar. Et c'est peut-être une raison pour laquelle il y a eu cette spectaculaire radiation. Voilà en gros. Donc Madagascar, on va aller assez rapidement. On voit... Vous connaissez bien de quoi il s'agit. J'ai l'habitude de toujours citer Commerson, le naturaliste, dans une de ses lettres qu'il envoie à l'Académie des sciences à Paris en 1771, si vous permettez. Et voilà, ça part comme ça. C'est à Madagascar que je puis annoncer aux naturalistes ce qu'est la véritable terre promise pour eux. C'est là que la nature semble s'être retirée dans un sanctuaire particulier pour y travailler sur d'autres modèles que ceux auxquels elle s'est asservie ailleurs. Les formes les plus insolites et les plus merveilleuses s'y rencontrent à chaque pas. Donc ça, c'est un petit clin d'œil sur ce qui va se passer un siècle plus tard avec Darwin. On voit que là, quand même, on a quelqu'un qui a vu quelque chose, qui a compris quelque chose, un grand naturaliste de terrain. Madagascar, endémisme, bien sûr. Amphibien, 99%, j'ai fait un effort. Reptiles, 89%. Je vous en montre quelques-uns, bien sûr. Les caméléons, les tout petits caméléons du genre Brookesia, puis des drôles de bêtes bien camouflées, regardez bien. Ah, vous avez vu de quoi il s'agit? Hop, vous mettez la main dessus, c'est un uroplate.
Dans le camouflage, toujours, pour parler des oiseaux, l'endémisme bien sûr beaucoup plus faible, un engoulevent. Les mammifères avec des groupes entiers qui sont sur Madagascar comme les lémuriens, bien sûr, 83% d'endémisme. Les poissons d'eau douce, 95, les papillons de jour, 77, escargots, etc. On est toujours un peu dans les mêmes histoires. Et pour ce qui est des plantes, me direz-vous, eh ben les plantes, vous avez ici, en fait, par pays, disons, de l'Afrique au sens large, on voit un peu tout le monde. On voit en particulier qu'en tout dernier, on a l'Afrique du Sud avec une spectaculaire richesse, mais qu'au niveau de l'endémisme, la partie jaune de la barre, c'est quand même Madagascar qui a le pompon, avec un endémisme pour les angiospermes de 84%. Je crois qu'il n'y a que Hawaï qui fasse mieux. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est plus riche, mais il y a moins de pourcentage d'endémisme. Voilà, donc les plantes endémiques, bien sûr, famille, des Sarcolénacées, presque endémiques, les Didieraceae, elles l'étaient, elles ne le sont plus, parce qu'en fait, on leur a trouvé une cousine qu'on avait en Afrique, qu'on avait auparavant rangée dans les Portulacacées. La grand-mère, le baobab, ça c'est des genres qui ne sont pas endémiques, vu qu'il y a bien sûr les baobabs en Afrique, mais la grande majorité de la diversité sur Madagascar, c'est aussi le cas pour les pachypodiums. Donc Eric, toi tu avais sur ta première slide un truc qui faisait allusion aux... Les rescapés du Gondwana. Voilà. Juste pour dire que je suis parti à Namorok en 2016 dans le cadre d'un projet qui s'appelait les Rescapés du Gondwana et dont l'objectif était de retrouver des lignées dites gondwaniennes. Madagascar, bien évidemment, faisait partie de ce programme, puisqu'isolé depuis 80 millions d'années. Et vous avez vu les taux d'endémisme, donc c'était un stopover obligatoire. Donc effectivement, ici, on est vers 60 millions d'années. On voit que Madagascar, accompagné de l'Inde, sont partis à traverser ce qui est l'océan Indien. Madagascar va rester croché en route, l'Inde va continuer. On est à peu près à l'époque où deux grands groupes commencent leur grande radiation et leur grande conquête des terres émergées, qui sont les mammifères d'un côté et les plantes à fleurs de l'autre. Voilà. On a ici une citation quasi actuelle avec les deux archipels volcaniques qui vont apparaître, les Comores et les Mascareignes. Il y a bien sûr les Seychelles, mais les Seychelles, c'est un plateau, c'est granitique, c'est autre chose. Ils ont toujours été là, plus ou moins haut, plus ou moins bas, en fonction des mers. C'est assez important quand on cherche à comprendre un peu l'histoire de ces groupes sur Madagascar. Madagascar, alors à quoi ça ressemble? On est dans une zone tropicale, donc de vent d'est dominant. Toute la bande ici, qui est en fait la bande côtière, reçoit énormément de précipitations, de même que la falaise qui limite les plateaux. Le plateau est un peu plus saisonnier, il est plus frais. Et puis de l'autre côté, bien sûr, c'est un effet de faune. C'est une région qui est plus sèche. C'est une région qui est plus saisonnière, avec une mousson qui descend et qui atteint son minimum de précipitation dans le sud-ouest, la zone subaride de Madagascar. Donc ça, c'est un petit peu le contexte climatique. Contexte géologique, alors ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est les terrains qui sont ici de couleur cyan. Ce sont effectivement les calcaires du Mésozoïque dont on va parler et dans lesquels se trouvent ces fameuses formations des Tsing, dans laquelle l'expédition va se dérouler. Voilà un peu à quoi ça ressemble, ces Tsing, une surface excessivement difficile pour les plantes, pour tout le monde d'ailleurs, terriblement sèche pendant très longtemps, très peu de sol. On voit les plantes qui font un petit peu de sol ici, énormément de trous partout, des canyons. Et en fait, les principaux Tsing de Madagascar, c'est le Bemara, c'est l'Ancarne, et deux Tsing que nous avons un peu explorés, Beanka ici et le Tsing de Namoroka qui fait l'objet de cette présentation et de ce film.
Donc ben voilà, en gros, c'est pas très différent de nos lapias, sauf que probablement que les phénomènes chimiques s'y déroulent plus rapidement parce qu'il fait plus chaud. On a énormément de fractures, on a tout un endokarst très important avec de l'eau qui a une circulation très particulière, qui disparaît très vite au fond, mais qui reste caché très longtemps là-dedans et qui va s'écouler pendant très longtemps, pendant toute l'année, dans une région qui est excessivement saisonnière. Donc en aval de ces quelques rivières, et on était près d'une rivière, il y a de l'eau toute l'année, et de l'eau très belle, de l'eau très claire, de l'eau très fraîche, parce qu'elle restait bien à l'ombre par rapport aux rivières qui ont peut-être coulé depuis 2 ou 3 jours par 35 degrés dans des zones déforestées. C'était d'ailleurs une des conditions sine qua non pour pouvoir faire cette expédition. Absolument, ouais. La présence d'eau, bien sûr, pour les botanistes, mais aussi pour les entomologues et pour les gens qui font la cuisine. Ben voilà, donc c'est ici que ça se passe. On va se rapprocher un petit peu. Voilà, on va aller dans ce massif qui est le massif de Namurka. Et je l'agrandis un petit peu. Et puis pour les régionaux de l'étape, je vous colle une petite forme qui pourrait être mystérieuse pour certains d'entre vous. C'est le lac Léman, c'est juste pour donner un peu l'échelle. Voilà, on s'approche toujours. On aperçoit des structures assez étonnantes. On aperçoit en particulier de grandes fractures qu'on voit comme ça, qui sont en fait, c'est un gâteau de calcaire qui est sorti du fond des mers et qui a subi des pressions. Et ces craquelures se sont formées avec les forces, disons, de déformation sous-jacentes au moment de la surrection. Voilà, on s'approche toujours un petit peu et on voit qu'il y a beaucoup plus de végétation dans ces quelques sortes de canaux en fait qui traversent tout ce karst. Petit exercice de transformation pour la concrete jungle de la capitale. Et en fait, voilà, c'est simplement pour signaler que cette expédition s'est déroulée effectivement à l'initiative principalement du Muséum d'histoire naturelle de Paris et sous l'initiative de Lucie Lalorge, ça a été dit, et sous la direction de Thierry Bourgoin, excuse-moi. Voilà. Thierry Bourgoin, entomologiste. Voilà. Donc effectivement, voilà le muséum et nous voici partis pour de belles aventures en forêt. Mon étudiant Jacopo Luino de Turin. Et peut-être qu'il faut que tu signales qu'il y avait... Alors, juste pour l'information, il y avait eu un Namoroc 1 en septembre 2012, pas situé au même endroit. Septembre 2012, c'est ça. Et il y a donc eu un Namoroc 2 en 2016. Et l'expédition, le film, le documentaire est sur cette deuxième expédition. Elle a quand même réuni 21 scientifiques, en gros 10 entomologistes, 10 botanistes, 3 organisateurs, mais je ne compte pas le staff qu'il y avait derrière nous, vous le verrez, et un drone en fait, qui nous a permis de faire des images assez exceptionnelles. On vous laisse tout au film.